J'espère que vous allez bien, messieurs, dames. Alors, à Botaï, on va étudier ce soir. Et puis, on va. Je me suis levé trop tôt pour l'après-midi. Mais j'hésitais aussi parce que je devais aller à la nomination. Alors, moi, j'ai pas. On dirait que psychologiquement ou inconsciemment, ça n'a pas déclenché. On y va? Alors, Beshem Hashem, Nassim Natziach, Hamam Narviach, avec Akadosh Baruch Hu. Les attachés ont fait que cette étude soit une étude qui est constructive, une étude qui nous épanouisse dans notre vie de tous les jours, parce qu'étudier, c'est bien beau, mais il faut pratiquer. Il faut appliquer au maximum ce que l'on étudie. N'est-ce pas, messieurs? Oui. C'est comme si tu prends la meilleure des bagnoles, tu t'achètes un V8 pour faire du 20 km/h. Reste sur une Fiat 500 et c'est très bien avec ça. Quoique aujourd'hui, son douane, c'est les meilleures voitures. Tu passes partout avec. Oui. Bonsoir, Abotaï. Alors, Abotaï, je voudrais qu'on parle de la situation 2 minutes. On va faire breaking news, les infos. Vous êtes au courant que dès que j'ai vu les informations Motzei Shabbat, une triste nouvelle qui est apparue dans les infos, c'est le Shaliach Chabad Tzvi Kogan qui a été assassiné par ces terroristes, qui l'ont lâchement assassiné. Ils l'ont kidnappé, ils l'ont assassiné. Et puis, c'est grave. C'est grave. C'est très, très grave. C'est un pur acte antisémite, ça. Et puis, je vais vous dire. Et puis, comme si que la paracha est venue les commentaires que j'ai étudiés la paracha sont venus me répondre à une interrogation que j'avais, que je me suis posée. La question est la suivante. Pas que je me suis posé Hazé Shalom. Je pose pas la question à Dieu. Hachem, c'est ce qu'il fait. Pendant c'est des problèmes. Et mais ça nous afflige. Ça nous afflige. On a le droit de se poser des questions. Ça nous afflige. Non, ça nous afflige. Et on dit à Hachem, comme on dit Dayeno, s'il te plaît, arrête notre sarote. Mais le Satan, parce que surtout tu te dis, attends, Satan il sait te dire, tu vois, il a fait Shali à Chabad, il a fait faire, parce que c'est faire quoi? Faire mitzvot, faire ci, faire ça. Eh bien, il n'y a pas de hasard, ok? Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. C'est surtout aimer son prochain. La Torah elle dit comme ça, Parashat Chayei Sarah. Vayo, Shene Chayei Sarah, ce fut les années de Sarah, ce qu'on nous a vendu la semaine dernière. 127 ans. Et Midrash va dire, là, j'essaie de dire que le Satan, la paracha de Chayei Sarah était juxtaposée à la fin de Vayera. Vayera qui est la Akedat Yitzhak. Et le Midrash nous dit pourquoi. Pour nous dire que deux interprétations différentes, deux propositions du Midrash, ou que le Satan a montré à Sarah Imenu le cercueil de Yitzhak, plutôt la Akedat Yitzhak. Il a montré la Akedat, ça veut dire que son père Abraham a pris Yitzhak pour l'égorger. Son fils, elle attendait tant, et sous le choc, elle est morte. En tout cas, sous le choc, elle est morte. C'est ce qui a accepté actuellement. Mais il y a un autre commentaire aussi qui dit que c'est justement quand elle a vu que Yitzhak revenait qu'elle a été choquée qu'il n'a pas été accepté. Voilà. Bon, mais je vais rester sur le premier. C'est le deuxième, mais je voulais rester sur le premier. Et, parce que par rapport à ce dont je vais dire, c'est dans cette approche de Midrash qu'on va y aller. Et qu'est-ce que le Midrash est en train de nous dire? Donc, qu'est-ce que vous avez compris là? Selon ce que je viens de dire à Yaakov, elle a eu trop de peine. C'est qu'elle a eu trop de peine. Crise cardiaque. Et puis, infarctus chez Shalom Israël. Elle est partie, elle a rendu son âme au créateur. Vous me suivez, Rabotai? Qu'est-ce que Midrash nous dit? Akedat Yitzhak, Kolach Chayei Sarah pour nous dire, elle est morte à cause de quoi? Du choc dû à la Akedat Yitzhak. Mais ils disent aussi que. Oui. Mais ils disent aussi que c'est tout son temps aussi. Alors, c'est ça que nous disent Chachamim. Le Rav Kamnit qui dit quelque chose de très joli, c'est important de comprendre. C'est qu'en fait, c'était le temps, c'est ce que nous avons expliqué la semaine dernière. C'était le temps de Sarah. Voilà.
Shenecha et Sarah. La Torah, elle répète, ce sont les années de Sarah. Tu crois que Shachma ou quoi? Elle a vécu 127 ans. J'ai compris que c'était les années de Sarah. C'est pas les années de la voisine. Ça veut dire elle avait fini Ça veut dire mission, 127 ans, Nigmar. C'était le bail qui a été proposé pour elle à sa naissance. Il fallait une excuse. Et... À Kadosh, Baruch Hu, il te montre, regarde ça. Le Satan, il veut te dire une chose. Regarde. C'est à cause qu'il est parti faire la mitzvah. C'est ce que Satan essaie de te faire comprendre. À cause de la mitzvah, à cause de la Akedat Yitzhak, à cause qu'il a essayé de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Regarde ce qu'elle a payé, la pauvre chérie. Et elle est morte, elle a tué sa mère, elle a tué sa femme. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que ce religieux est parti faire pour rendre service à Kadosh Baruch Hu. Et voilà, elle est morte, Sarah et nous maintenant. C'est ça qu'on dit tous les soirs. Ve'atiel, sauve-nous, ve'atilez-nous. Comme est-ce qu'on dit dans Ashkivenu, Avinu Shalom, Ve'aminu Lechem Toim Shalom, n'est-ce pas, ou France, à nous, tout cas, Shalom. Qu'est-ce qu'on dit? Ve'aser Satan milefanenu, ou me'acharenu. Sauve-nous du Satan qui est devant nous et qui est après nous. Explication selon ce que je dis. C'est que des fois, le Satan, il t'empêche de faire les mitzvot. Non, ne le fais pas, il trouve tous les prétextes et les justifications pour ne pas faire. Non. C'est le Satan qui est devant nous. Tu veux faire, il te donne tout le désir pour ne pas faire. Et il te dit, non, tu n'auras pas de plaisir, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça, etc. Maintenant, quand tu as fait la mitzvah, le Satan, il essaie, maintenant qu'il n'a pas réussi à t'avoir, je vais essayer de lui faire regretter la mitzvah. Je veux qu'Abraham Avinu, il arrive à la maison avec la rasra ici en se disant, pourquoi j'ai fait ça? Je viens de faire ma femme, ma chérie, pourquoi j'ai fait ça? Il veut qu'il ait un sentiment de regret, de rasra, et de culpabilité. Et le Satan, c'est ce qu'il essaie de nous faire des fois dans nos mitzvot. J'ai donné cette tzedaka, j'aurais pu économiser dans ci. J'ai fait cette mitzvah, tu vois, en fait, qu'on j'ai raté cette soirée. J'ai fait le Satan me'acharenu. Donc on demande à Kadosh tous les soirs. Enlevez-nous le Satan d'avant. Mais surtout le Satan qui est après. Parce que le Satan après, il essaie de te faire montrer que peut-être c'était pas le bon choix à faire. Et tu vois, tu aurais pu faire différemment, tu aurais pu gagner autrement. Et pourquoi tu as fait ça? Ça, c'est le Satan de me'acharenu. Donc vous voyez, Satan milefanenu. Une question basée sur ça. Une mitzvah, elle a sa récompense. Maintenant, si on fait la mitzvah et qu'on regrette l'avoir faite, est-ce qu'on perd cette récompense? Très bonne question, Rabbi, que vous demandez. Si quelqu'un veut une boisson, il y en a ici. Hein. C'est que là, j'avais besoin un peu de tonus. Ah, voilà, un peu de sucre. Mais dès le moment où je vous ai vu, j'ai plus besoin de sucre. Alors, Rabotai, Rabotai, on dit comme ça. Bon, c'est quand même fini à la canette parce que c'était mal taché. Alors, comme ça, il pose une bonne question, Rabbi Moshe. Mais je vais y répondre en 2 minutes. Je continue ce que j'ai dit. Et tu vois, je me suis dit, c'est ça le Satan. Il essaie de te dire, il est parti faire les mitzvot. Il est parti loin de sa famille. Il a fait ce qu'il avait à faire pour le Hadbat Israël. Tu comprends? Et là, tout de suite, je vous ai dit, mais c'est ça, paracha de la semaine. Le Satan, il te dit, peut-être à quel point il avait des plans pour lui. C'était 28 ans encore. C'était ça. Il y a des gens qui n'ont pas fait à 28 ans ce que peut-être il a fait lui. Son tikkun. C'est tragique. C'est tragique ce qu'il a passé. Et tout ce que je dis ne justifie en rien ce qu'il a passé. Il faut les attraper ceux-là. Il faut leur faire Bezat Hashem ce qu'ils vont leur faire. Mais ça nous sert à quoi, nous? Nous, ça nous sert à rien, strictement à rien. Il avait dit un grand Rav du Shaliach Chabad à l'époque. Vous savez que lui, il est en famille avec ceux qui sont morts à Mumbai. Vous savez, tués par les terroristes. Et il avait dit à l'époque, nous, on va pas aller avec des AK-47, avec des tanks pour aller vous battre. On va pas faire ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore augmenter du bon du goodness, du bon dans le monde. Il y a encore de la Torah, il y a encore des mitzvot. Vous essayez de nous effacer, vous essayez de nous obscurcir, vous nous éteindre. Nous, on va allumer encore plus de torches de Torah et de mitzvot et de gentillesse et de douceur dans ce monde. Essayez-vous les terroristes et nous, au contraire. Vous allez frapper un, nous, on va en créer encore 10 rabat supplémentaires. C'est ce qu'on va faire. Et c'est Satan, là, c'est Satan. Il marche en tout cas. Ils n'ont rien, pas de cœur, pas de rien du tout. Bisken, il venait de se marier. Il y a quelques mois qu'il s'est marié. Qu'Hachem donne l'année Hamas ses parents, donne l'année Hamas son épouse. Et puis, à toute sa famille, à tout l'âme Israël. Alors, ce que j'ai dit, c'est ça que peut-être, Hachem vient te dire, oh, il y a Kadosh Baruch Hu. Et Satan essaie de te dire, tu vois, qu'est-ce qu'il a gagné de faire ça, je les honte. Regarde où ça l'a amené. Ça, c'est des réflexions du Satan. Ça, c'est des réflexions Satan qui essaie de faire ça à Abraham Avinu. Regarde ce que tu as fait avec ta Akedat Yitzhak. Abraham Avinu n'est pas tombé dans le piège. Abraham Avinu n'est pas tombé dans le piège.
Et pas du tout. Il a pleuré ce qu'il fallait pleurer. Il y a Maintenant, un petit caf dans le pleur, où il a pleuré ce qu'il fallait pleurer, parce qu'il faut pleurer. La perte de Tadikim, la perte de son épouse. Mais je pleure pas dans le sens où j'ai failli à mon devoir et j'ai failli être un bon mari. J'ai fait ce que j'ai fait. Non, pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, je reviens à votre question. Oui. toujours dans ce. D'accord, il y a la shlichut, il y a ce principe de diffuser la Torah partout. Mais il y a quand même des endroits à risque. Alors, Oui. est-ce que. Non, mais là-bas, c'est pas un endroit à risque du tout. C'est l'endroit le moins risqué au monde. C'est l'endroit le plus sécurisé au monde. Tu voles une voiture, tu n'as pas 2 minutes que tu t'es fait déjà choper. C'est l'endroit le plus un des endroits le plus sécurisés au monde. Alors, c'est safe, là-bas. En plus, depuis les accords d'Abraham, c'est des gens qui sont venus d'Iran. Ils ont été envoyés par les Iraniens, ils ne vont pas dire eux, c'est eux. Ils sont passés par Oman, je ne sais pas par où vous pouvez voir les infos. En tout cas, ils marchaient par la Turquie. De toute façon, le Satan, il essaie par tous les moyens de rentrer. Donc, c'est pas le fait qu'il se soit dans un endroit. Non, au contraire. Mais Baruch Hashem, c'était un endroit qui était safe, surtout depuis les accords d'Abraham. Mais le Satan, il a. Si je ne m'abuse, le premier Shaliach Chabad, si je ne m'abuse, c'était le rabbin Lévi Douchman. Non, là-bas. Rav Lévi Douchman, c'est le beau-frère de Rav Lévi Banon, qui est le fils de Rav David Banon de Laval. Rav David Banon de Laval, il a un fils, il s'appelle Rav Lévi Banon, qui est Shaliach Chabad au Maroc. J'ai eu l'occasion de le côtoyer pendant quelques années quand j'y habitais. Et son beau-frère s'appelle Rav Lévi Douchman. C'était un jeune, je me rappelle, avec la barbe comme ça. Il n'était pas encore marié à cette époque. Il n'était pas marié. Mais il avait ouvert le premier Bet Chabad à Dubaï avant même les accords d'Abraham, lorsqu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de cacha vraiment. Il y avait vraiment, c'était, on va dire, de manière incognito. Ça se faisait sous le. Bonsoir, pas de manière officielle, parce que c'était un pays arabe qui n'était pas du tout avec les accords avec Israël. Mais suite aux accords d'Abraham, tout de suite le Bet Chabad était ouvert de manière très officielle et c'est vraiment apparemment il y a eu énormément de mariages qui sont faits là-bas. Lui-même il s'est marié là-bas, le Shaliach Chabad, avec une kala et tout, avec sa kala qu'il a trouvé, je sais pas, de Belgique, je sais pas le goût. Et puis voilà quoi. Donc c'est un endroit safe. C'est vrai qu'il faut pas se mettre en danger. Mais la Gemara dit comme sur Ezeka, dans l'endroit où sont fréquents les risques, tu peux pas dire moi je suis un Shaliach mitzvah. Alors, c'est ça. Parce qu'un homme, normalement, quand il va en mitzvah, il ne peut pas lui arriver du danger. La Gemara demande, mais des fois, ça est arrivé. On a dit, attends, tu as vu 99% de danger, tu es sérieux ou quoi? Dans l'endroit où qui est safe zone, normalement, c'est pas censé t'arriver à que je pourrais te protéger. Si tu te mets en situation de danger, ça demande énormément de mérite, là. Vous comprenez? Et la Gemara dit, Loïkanes Adam comme Sakana. L'homme ne doit pas rentrer dans un endroit de Sakana. C'est quoi Sakana? Aris. Shemaloya Soulones. Peut-être on ne va pas te faire un miracle. Et si on te fait un miracle, relève pour toi. T'as foutu toute ta banque de mixot là-haut. Les miracles, ça coûte. Ça coûte bonbon. C'est pas comme ça coûte cher. Alors ne rentre pas dans des 1. Ah non, pas du tout. Un miracle, c'est pas du tout du gratos. Il y a une sorte de miracle qui est gratos. Je vous donnerai la faille, je vous le donnerai plus tard. Il y a une manière d'avoir des miracles gratuitement sans qu'on te prenne de ta banque. Tu vas prendre la banque du voisin. Mais je dirais comment faire les choses. Non, pas du voisin, mais Hachem, il a une banque spéciale pour les miracles gratuits. Le Ren, c'est ça. Hein? Le Ren, c'est ça. Monsieur le rabbin, il y a un. Maintenant, Trinam, ouais. Hanan. Moshe Rabbeinu a demandé Hainam. Exactement, Hainam. Mais il y a une chose qu'on verra peut-être durant Hanouka. Ah, maintenant, je reviens. Un instant, monsieur Brunner. Je reviens à la question de monsieur Gabé. Rabbi Moshe m'a demandé, il a dit si une personne regrette les mitzvot qu'il a fait, est-ce que Dieu lui retire le mérite des mitzvot? Parce que les mitzvot, c'est béton, quoi. Réponse, eh bien, écoutez, ça, dans la Seret Kiddushin, je pense, page 40, folio B ou 39, la Gemara a dit là-bas, Toé à la Rishonot. Eh oui, que Dieu nous en préserve. Une personne qui regrette d'avoir fait une mitzvah, j'aurais pas dû la faire, je veux pas la faire, dommage que je l'ai faite. Akadal Brou lui a fait sauter sa mitzvah. Bam. Et c'est fini. C'est dommage, ça. C'est dommage, non, ouais. Des fois, les personnes, il faut faire attention. À Botaï, faire attention à nos actes et à nos pensées. Il faut faire attention, on n'est pas des enfants. Faire attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, à ce que l'on pense, à ce que l'on sort de notre bouche. C'est très rachouv. On n'est plus des. Chaque action a sa place. Il y a des conséquences. Sinon, il n'y aurait pas eu tous les libres arbitres.
Chaque action, tu paies tes conséquences. La mitzvah aussi, la mitzvah typique, ça peut arriver, c'est la tzedaka. Tu n'as pas pensé, tu as voulu faire du zèle, tu as dit, je donne temps, et après tu te retrouves dans le trou à la fin du mois. Ouais, alors c'est. Qu'est-ce que je fais avec tu regrettes? Voilà, on va se mettre en danger au début du chiot. Rabbi Yoel. Au début du chiot, elle est partie. Il nous chine qui l'a fait. Qu'est-ce que je dis? La Gemara, je voulais la Gemara. Ah, mais ça, c'est le Satan qui joue avec nous. Mais... Ouais, fais attention, pas rentrer dans son piège. Monsieur le rabbin, Il faut avec nous, il joue avec nous. Il ne faut pas rentrer dans. Il faut pas jouer autant que moi. il y a un midrash qui dit que Yitzhak a vraiment été tué. Dans cette Monsieur le rabbin, Quoi? il y a un midrash qui dit que Yitzhak est vraiment mort. Il est montré dans le Gan Eden pour faire Triatametim. C'était le seul qui a fait Triatametim dans toute la Torah. Non, dans la Gemara, il y a... Il est mort. Il est monté 2 ans pour changer sa neshama. Parce qu'il avait une neshama femelle. Mais on l'a dit le chiot dernier. C'est moi qui l'ai dit le chiot dernier. Vous avez dit ça la semaine dernière? Ouais. Ah, alors vous voyez, on oublie tout. Ben non, vous oubliez pas tout. Vous vous rappelez ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Mais, ok. Et j'ai expliqué qu'à ce moment-là, Ene Rivka Imenu, parce qu'il est resté 3 ans, il est redescendu dans l'endroit qui s'appelle Be'er la-Chayroi. Et en redescendant, c'est qu'il est redescendu masculin. Et elle est redescendue féminin. C'est pour ça qu'elle est née, elle avait 3 ans quand ils se sont mariés. Pourquoi elle avait 3 ans? Parce qu'en fait, à 37 ans, elle est montée. Elle est née 3 ans plus tard, et à 40 ans, elle s'est mariée. 3 ans, oui. 37 plus 3, 40 ans. Et j'ai expliqué que c'est quand elle a vu dans la paracha de cette semaine, c'est qui cet homme? Miaïch Halazé, Shkonada, c'est qui cet homme que je vois? Halazé, on avait expliqué quoi la semaine dernière? Miaïch Hazé, c'est qui cet homme? Shkonada, il demande à Eliezer, c'est qui cet homme? Et il dit, c'est qui Halazé? C'est pas Halazé, d'où ça sent le Lamed-Zaïn? Nous, on sent ce truc. La Lamed-Zaïn, c'est 37. C'est qui cet homme que je me reconnais pendant 37 ans? J'étais dans ce corps parce que je portais sa Neshama. Et le Hé au début et le Hé à la fin, Halazé. Le Hé au début et à la fin, pourquoi? Parce que Sarah, il s'appelait Sarah au début. Puis après le mot Yud, a coupé en 2, ça fait 10, 5 et 5, 1, Abraham et Sarah. Donc lui, il est venu de la femelle, de Sarah. C'est qui cet homme que je me reconnais dans le Hé qui m'a créé, qui m'a formé. Vous voyez ou pas? On l'a dit ou pas? Oui, vous avez oublié? On a oublié. Tu as oublié Moi, j'ai oublié. Alors, Gmara, dit ce que tu as dit. La Gmara, demande, non, ça va très bien, parce que la Gmara, dit, à ta bite, comment il écrit dans le Passouk? La Torah, c'est Ataïf Enechabo Venenu. La Torah, c'est dur d'acquérir la Torah. On va rester 2 heures sur un DAF, et 2 heures et demie, 3 heures, 4 heures, et après, en 5 minutes, on va tout oublier. On va commencer possible. La Torah, c'est dur de les acquérir, comme des lingots d'or, et ça se casse comme des assiettes en verre. La Gmara dit, comme des verres en cristal. Tu galères pour faire un lingot d'or. Va aller au plombique là-bas, comment il s'appelle là? Faire l'or, va ramasser une poussière, une autre poussière. Tu fais un lingot d'or. Tu as toute ta vie, tu es passé pour le faire. N'est-ce pas? Et facilement, tu peux le casser. Pas comme de l'or, mais comme du verre. La Torah, c'est comme ça, c'est dur de l'acquérir. Comme de l'or, et facilement, on peut le perdre. La Torah, ça se préserve, ça se protège. Vous avez déjà vu, quand tu rentres dans l'avion, tu mets fragile, tu mets du bubble, un truc. Tu mets le plastique, tu fais attention, tu fais tellement attention quand tu as des projets, n'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Tu fais tellement attention. La Torah Kedosha, ça se met un emballage, de la morale, de la gentillesse, des bonnes midotes, ça s'emballe, ça réétudie, ça se met dans un cocon dans l'entourage de Torah et Mitzvot. C'est ça les emballages. Un bon coffret comme ça, quand ça arrive après 120 ans, tu ouvres, il y a quelque chose. Sinon, ça devait tout un puzzle de bon Dieu, donc commence à donner les morceaux, à dire va faire le puzzle en bas, moi j'ai pas la force de le refaire. Donc vous comprenez, Rabotaï, c'est très rachouf. Maintenant, qu'est-ce que la Gemara dit ici? J'avance. La Gemara dit comme ça. Mais il y a un autre cas où on parle de ressuscité à Purim. Non, il ressuscité. Ouais, mais ça, c'est même pas écrit, ça. Ça, c'est juste des midrashim à droite à gauche. C'est pas écrit noir sur blanc. Non, c'est ce qu'il dit. Hein? Matin Torah, c'est tout le peuple. Ah, ben c'est vrai, la Neshama s'est envolée quand ils ont écouté la voix d'Hachem. Mais je croyais que les anges, ils pouvaient rien faire. C'est pas des êtres qui ont une parole ou quoi que ce soit. C'est que Hachem dit. Alors comment le Satan, il peut aller raconter des histoires? C'est le Satan. C'est un ange que Dieu lui demande de faire son travail. C'est ça son travail. Exactement. Donc ça vient d'Hachem, ça vient pas de Satan qui l'a fait. Bien sûr que ça vient, sauf que lui, il prend très bien les choses au sérieux. Mais le Satan, à la fin, c'est qui a envoyé le Satan? C'est Hachem. Hachem te demande de te mettre
de te débattre avec ce Satan. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie tout, bien sûr. C'est la notion du défi. Je vous lis. Si je le trouve. Ah. De l'eau. Hein? Je vous lis. Quelle page j'ai dit 40? C'est pas de verre. Voilà. Pas de verre. Je vous ai dit quelle page? 40. 40, faut l'oublier. 40. Eh ben 40, c'est. Voilà, Alors on y va. La Gemara a dit comme ça, vous êtes avec moi, Rabotaï? Je vous lis tic-tac, ok? Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, Afilu tzadik gamur kol yamav, même si quelqu'un était injuste accompli durant toute sa vie, tous les jours de sa vie. Donc un homme, il est tzadik gamour toute sa vie, tu comprends? Toute sa vie, tu as fait. Gamour. Gamour, c'est le top du top. C'est tzadik et gamour. Il y a des tzadik sketch et des tzadik gamour. Ok? Ou Marad Baharona, mais il s'est rebellé contre Dieu au dernier instant de sa vie. Il a tout gâché. Ibed et Arishonot, il a perdu ses bonnes actions antérieures, il est qualifié de rachat, de méchant. Chez Neymar, Katadik, Lotatile, Noubeyom Pichon. Car il est dit, l'intégrité de l'homme juste ne le sauvera pas au jour de son iniquité. Vafilou Rachagamour, Kolyama, mais même si quelqu'un était un homme absolument méchant tous les jours de sa vie, et s'est repenti au dernier instant de sa vie. Dieu ne lui rappelle plus sa méchanceté. Quoi? On a un exemple comme ça dans la Torah qui a fait ça? Je suis pas Un d'accord avec ça. tzaddik et... Aïe, 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 aïe. Alors, la personne qui dit cette braïta s'appelle, je te donne pas son numéro, mais je te dis comment il s'appelle. Vas-y, je te donne le numéro. Pas d'accord avec lui, mais bon. Mais je te donne son numéro, tu veux Vas-y. demander comment il s'appelle? Allez, tu es prêt ou pas? Tu es prêt? Rabbi Shimon Ben. Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, j'avance. Rejbi. Écoute ça, Rabbi. Après, je vais te faire le shalom avec lui. C'est une source. On avance. Donc, moi, il dit, mais quoi? Donc, moi, il dit, venez avec Mersa, Benot Mersa Espriot. Il y a un truc. Donc, moi, il dit, vous entendez la question ou pas? Le Satan de la Champata qui est là. Il y a un truc. Parce que Agma c'est demande, non, c'est pas terminé. Et c'est bon, je suis très d'accord avec Karim. Moi, je suis pas d'accord, moi aussi. On est là pour ça. Alors, venez avec Kimerta, Bonot, Merta Espriot. Agma a dit, donne-moi moitié-moitié. 50-50. On négocie là. Non, Agma a dit, attends. Toute sa vie, Toute sa vie, il a bien fait et il regrette. Alors, au moins 50-50 dans le sens où il y a eu des bonnes actions. Il y a eu du regret. Donc, tu as les deux sur un plateau. Tu as 100% de bonnes actions et tu as du regret. Donc, c'est quoi? Au minimum, on est au milieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. La Gemara a dit, quand est-ce que ça marche pas? Et c'est là que tu vas être d'accord. C'est que Rish Lakish, il est venu parce que la Gemara a dit, mais je comprends pas. La question révoltante de Harry, mais je suis pas d'accord. C'est la question de Gemara. Au minimum, moite-moite, quoi. Vous laissez 50-50 à 3. Ok, alors on fait moite-moite. La Gemara a dit, Amar Rish Lakish, je vais toer à la Rishonot. Rish Lakish, il dit, la Gemara dont elle parle, qu'il perd ses mérites. On parle de quelqu'un qui regrette les bonnes actions qu'il a fait. C'est pas que à la fin de sa vie, il a fait quelque chose et puis après, on lui enlève tout. C'est qu'il regrette. Pourquoi j'ai fait? Je veux pas faire, je regrette à chaque instant d'avoir fait ces mitzvot que j'ai faites. Et c'est là que je te dis, là, je te le rends pas. Alors, c'est ça qu'il faut faire attention. Et Rabotai, alors maintenant, je vais te dire, regarde ça. On le dit dans le Tarat Nedarim, je pense, et dans les prières que l'on fait durant les Yamim Noraïm. Rabotai, on dit à Kadosh Baruch Hu, dans les prières que l'on fait, vous savez, les rations que nous faisons, et pendant la Tarat Nedarim, et pendant, vous savez, là-bas on dit, il faut que je retrouve la phrase, on dit à Kadosh Baruch Hu, on a Marzor ici, on dit comme ça, Hachem, si par mégarde, à la fin de notre vie, dernier souffle de notre vie, il y a un Yeterara comme ça, je ne le connais pas, je ne veux pas le connaître, jusqu'à 120 ans, je ne veux même pas après 120 ans de le connaître. Mais il y a un Satan, paraît-il, il y a un Yeterara qui vient à la dernière minute essayer de te faire regretter, essayer de te faire renier Dieu. Hachem Irachem. C'est un Yeterara qui est là, qui l'essaye parce qu'il te dit, c'est quoi, toute ma vie, je n'ai pas réussi à l'avoir, parce que nous, la Emouna, on l'a, depuis le biberon. Au biberon, là, c'est vrai ou pas? Quel biberon, là? Depuis la conception, là, avec les bougies que tout le monde a allumé jusqu'à tu as c'est vrai ou pas? Donc, tu es né dans la Emouna. Très bien. Donc, Satan, il essaye toute la vie, il essaye. Et là, on dit comme ça dans notre prière.
C'est quoi Ateret Nedarim? On délie des vœux. On dit à Hachem, si par mégarde, à la fin de notre vie, je vais avoir une pensée ou des propos qui ne doivent pas être dits, je te demande de faire que je les annule dorénavant et qui sont comme rien du tout. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas, ne le considère pas. Et on le dit maintenant, moi qui est consciencieux, je le dis, je crains d'arriver à une situation où je ne serai plus consciencieux, ou sous la pression, ou sous la menace, ou sous ce que vous voulez. Je pourrais dire des choses. Dieu, je formule le plus grand souhait maintenant d'annuler tous ces dires, d'annuler toutes ces pensées, s'il te plaît. Ne les considère pas le jour de ma mort. C'est incroyable qu'on dit ça. Ouais, bien sûr qu'on dit ça. C'est pour ça que j'ai lâché le truc traduit. Ok, vous avez compris ou pas, Rabotai? C'est incroyable ou pas? Alors maintenant, on vient de faire grâce à toi. Allez, Rabbi Henri, je vous écoute. Rabbi Henri, il n'y a pas de gematria? Ça marche plus. D'abord, vous excuserez mon impolitesse. J'ai même pas dit bonjour à Rabbi Henri Ohayon, Rabbi Mordechai Harouche, Rabbi Marco Moyal, Rabbi Yosef. Shalom Aleichem. Bonsoir tout le monde. Vous ne Bonsoir. voyez pas là-bas en caméra cachée. Caméra cachée. En caméra cachée. Vous connaissez caméra cachée? Oui. Ok, Rabotai. Alors, étudions ce soir un peu. Alors maintenant, Elisha Ben Abouya. C'est incroyable, tu parles de ça, c'est la suite de la Gemara. Ah, C'est Ben Abouya. ça va bien C'est la suite de la Gemara, tout ça. Elisha Ben Abouya et tout. Parce que lui, justement, Monsieur le rabbin, il a perdu la tête. monsieur le rabbin, Et Rabbi Meir l'a ramené. Il a ramené. juste Donc, pour le c'est pas mot toujours Toldot, On essaie. le mot Toldot, j'ai pas trouvé grand-chose, mais Toldot, c'est 8, 4, 6. C'est les générations. On parle donc Toldot, 8 plus 4, 12 plus 6, 18, ça fait Chai. 846 Toldot. 8 plus 4 plus 6, ça fait Chai. 8 plus 4, ça fait 12. Plus 6. Plus 6, 18, ça fait Chai. Donc c'est les Chai, les En Gematria générations. Ktana. C'est ça. It's beautiful what you said. Attendez, je note pour le 649. 8, 4, 6 Toldot. Zach. Chazak Obaou, Rabbi Henri. Alors, la paracha de la semaine, paracha Toldot. Moi, je suis encore dans Haïsara. Mais c'est incroyable comment ça m'a fait tilt. Vous avez compris ou pas le tilt? Très bien, ça m'a bien fait. sûr. Parce Tu qu'on as peut vu, poser hein, la question. parce que tu sais, tu Est-ce te qu'il dis. avait besoin de Il a, je sais pas s'en ce qu'il aller a, il a là-bas? une aura. Non, mais il est beau, Ben, pour un Joseph. Ce Shaliach Rabat. Tu as vu cette photo là comme ça, il est impressionnant. C'est jeune comme ça, il est. Joyeux, souriant. Mamache. Quelle peine. Et Shabbat, ils sont venus toquer à la porte de leur famille pour leur dire ça. Aïe, 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 qu'ils ont perdu sa trace. Shabbat, ils ont toqué le Tchern Israël. Mais la femme avait déjà signé sa disparition Ouais, depuis jeudi. apparemment. Ils n'ont pas. Est-ce qu'ils auraient pas en tout cas ça? Ils l'ont enterré ce soir, là. Ils ont montré le. On entend en Israël? Non. À New York. Non, en Israël. Ah, ils ont en Israël, là, ok. Parce que j'ai vu. J'ai vu Lévi Dourman, j'ai vu Lévi Banon, j'ai vu tout le monde. Dans la vidéo là-bas, ils sont là-bas tous. Ah, ok. Moi, je pensais que c'était à New York qu'ils l'avaient enterré. Non, chez Mirachem. C'est tragique, il faut prier Mais tous Hachem. les rabbins, là, ils étaient tous. Faut prier Hachem, Daï les Tsarotenu, Daï les Tsarotenu. Amen. Vous savez, regardez le. Ce soir, je disais à mes élèves, j'ai pris une classe à la fin de la journée. Tous les lundis, j'ai une classe avec moi. Et je leur fais un peu de Parashat Shavua et puis aussi Q&A. Ils disent que on parle tranquillement. Et alors, je disais que et après, je m'arrête parce que je vais dans le Gemara. Et je disais que dans la Parashat de Toldot, on retrouve un passage intriguant qui dit Vayaïtar, Yitzhak, L'Hachem les Nochachishto, qui a Karaï, bravo. Parashat la Shavua, Parashat la. Comme ça, Mazal Tov. C'est ton anniversaire? Ouais. Quand? Bah, tu as oublié ta date? Quand tu es né? Non, Chol. Oui, après, je pense que c'est le 20. 25. Non, mais hébraïque. En Chol, en pas hébraïque. Non, Chol, le 10 novembre. Alors, tu as fêté ton anniversaire, Mazal Tov, 420 ans. Alors, écrit dans Parashat Toldot qui a Karaï. Yitzhak a prié à Dieu par rapport à son épouse parce qu'elle était stérile. Alors, demande Chachamim, mais je ne comprends pas. Dis-moi qu'elle était stérile, donc il a prié.
Bah, la cause, c'est parce qu'il était stérile. Conséquence, il a prié. C'est parce qu'il a prié car il était stérile. C'est la même chose en français. Tu peux le décrire comme ça. Mais de base, tu mets dans la Torah, c'est pas de la littérature. La Torah, elle pèse chaque mot, chaque phrase. Donc, mets d'abord la causalité et ce qui a provoqué cette causalité. Causalité, la stérilité, la conséquence, la prière. Mais non. Et on vous fait remarquer, Khamim, vous remarquer que non. Il a prié parce que Dieu voulait la prière d'Yitzhak et de Rivkad parce que c'est nos patriarches. Et Dieu aime la prière des tzadikim. Et parfois, pour les rappeler à l'ordre, pour avoir cette connexion, il faut créer ce manque. Donc, il y a une stérilité. La stérilité, c'est une conséquence à la causalité. Laquelle causalité que Dieu voulait la prière et la discussion et la communication avec nos avotechnochim. J'expliquais donc aux élèves que Dieu, parfois, nous pousse dans nos retranchements et nous met dans des épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu te dit, oh, parle-moi, talk to me. Parle-moi, tu me parles pas, je veux que tu me parles. Alors, je disais ça. Et là, il me dit, Rabbi, il y a un truc que je ne comprends pas. Je dis quoi? Il me dit, attends, est-ce qu'on est d'accord que les tzadikim, ils sont en communication, connexion 24/7 avec Dieu? Je lui dis oui. Il me dit, alors si c'est comme ça, pourquoi Dieu il a besoin de rappeler à l'an? Vous comprenez ou pas lâcher là? C'est les louanges, c'est d'entendre. Non, mais tu vois, Yitzhak Avinu, il te dit, c'est pas moi. Moi, je suis d'accord, il faut vous pousser. On parle Yitzhak Avinu, c'est qui? C'est pas. Alors, il fallait que je pense et que je dise, ce que je me suis dit, que même Abraham, que même Yitzhak, que même Yaakov, les plus grands qui sont. Ils ont besoin de prier. C'est que, non, c'est pas ça la question. La question, c'est que. Est-ce que Hachem avait besoin des enfants? C'est ça, c'est-à-dire que la prière qui est due à quelque chose, c'est ça là que elle est beaucoup plus profonde. La connexion est beaucoup plus profonde. Et j'avais expliqué à l'époque une histoire connue. C'est malheureux. Et on ne veut pas arriver dans le besoin pour demander prier à Dieu. Il faut prier toujours à Dieu, dire merci Hachem, misement les Toda, et parler à Hachem. Toujours, toujours. Et puis, il y avait un homme qui était, je ne sais pas dans quel ghetto, il vendait, je le disais, des pretzels. Vous vous rappelez cette histoire? Et il vendait pretzels, 10 roubles, je sais pas. Un rouble, 10 pretzels, et il vendait un type qui le voit comme ça dans le froid, l'hiver de l'Europe de l'Est, là-bas. C'est comme le Canada, tu cailles, et il le voit vendre. Et il voit une journée, 2 journées. Il va le voir, il dit, combien tu fais à la fin du mois? Par semaine, combien tu fais? Il va dire, 100 roubles, 200 roubles. 200, je les paye. Va au kollel, va à la synagogue, tu fais tes hymnes, tu fais les prières, tu fais tout. Moi, je te donne 200 roubles, j'ai les moyens. Tous les mois. Oh, quand quelqu'un te propose ça, c'est l'affaire du siècle. Après, tu vois, il dit, père, je signe, c'est bon. Il va première semaine, deuxième semaine, il fait les prières, il fait tout ce qu'il veut. Il appelle, il lui dit, il va la voir, il lui dit, je veux faire rupture de contrat. Il dit quoi? Il dit, si tu veux, on peut aller voir devant le rabbin, mais moi, je romps le contrat. Il dit, mais pourquoi je t'ai pas payé à jour? Ah, je t'ai pas payé. Il dit, tu m'as bien payé, tu as bien fait. Alors, pourquoi tu veux rompre le contrat? Et je vais t'expliquer. Il dit ça devant le rabbin. Il dit, regardez, rabbin. Moi, je vendais des pretzels. Je suis un vendeur, je suis un commercial. À chaque fois que je dis pretzel, je crie à Dieu. Envoie-moi un client, il n'y a que toi qui peux m'aider. Et je dépends que de toi, Hachem. Tu es mon père, je suis ton fils, il n'y a que toi. Dans chaque mot pretzel, c'est ce que je disais à Hachem. Et Hachem m'envoyait un client, une fois il ne m'envoyait pas, une fois. Et j'avais ce discours avec Dieu, toute la journée je parlais avec Dieu. Cette connexion. Maintenant, je sais qu'à la fin du mois, je reçois mon salaire. Je sais qu'à la fin de la semaine, je reçois mon salaire. Mais quand je fais mes télim, je ne sens plus le même contact avec Akadosh Baruch Hu. Et moi, ce contact avec Hachem, il me manque. Sentir que je suis dépendant de toi. À Botaï, et je l'ai dit ça au Talmidim, on fait 3 tefilot par jour, au moins une tefila par jour, qu'on parle avec Dieu. Parce que tous les 3 tefilot, est-ce qu'on parle vraiment avec Akadosh Baruch Hu? Combien on parle avec Dieu? Mais au moins une tefila par jour. En schéma Kolénou, tu parles avec Hachem, tu ouvres le dossier, tu discutes avec Hachem, tu parles avec Akadosh Baruch Hu, tu lui dis tout ce qui te manque, tout ce que tu voudrais avoir, tout ce que tu veux être proche de lui. Qu'est-ce qu'il a besoin? Que ça soit qui n'a pas besoin ici d'une nacha de ses enfants? Qui n'a pas besoin de bonne parnassa? Qui n'a pas besoin de shlom bayit? Qui n'a pas besoin de bonne santé? Qui n'a pas besoin? Je vais vous donner maintenant 10 000 raisons pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Et qui n'a pas besoin d'être plus proche d'Hachem? Tous, on a tous besoin. Alors si on peut, mon premier Malkel, au moins une sur les 3, discuter avec lui. Pour ça, au moins, on a eu aujourd'hui le contact qu'il nous faut. D'avoir le contact avec Akadosh Baruch Hu. Parle, tu veux le faire à la maison, pendant ta prière à la maison, fais la prière. Tu veux le faire au minyan, c'est le minyan. Ne sois pas stressé que le mien termine la Khazara, c'est pas grave. Pourquoi tu es Hazan? Non. Tu es copilote? Non. Alors, tu t'assois, tu fais ta prière, il te chez ma collègue, tu ouvres le truc ou dans les Iyol et Ratson à la fin de la Mida. Tu parles avec Hachem dans tes mots en français, en anglais. Tu parles, juste parle avec Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a pas plus beau, pour Hachem, son fils qui lui parle. Tu sais, quand ton fils il vient t'asseoir, il dit papa, on prend un petit café.
Il fait oui, mon fils. Et là, il te parle, il te dit, il te parle de ses challenges, il te parle de ses dilemmes, il te parle de ses défis, il te demande conseil. Tu te sens pas papa, là? Tu te sens pas que tu es là en train de donner, d'aider ton fils, protecteur de ton fils, défenseur de ton fils, et tu essaies de donner des conseils. Tu es ravi. Tu es ravi, mais tu es là à conseiller, de voir que ton fils il a la maturité de prendre des bons conseils, de venir vers toi. Et des fois, ton fils, il vient trop tard parce qu'il a déjà fait toutes les gaffes. Mais c'est pas grave, il est là. Il doit être ravi de voir son fils qui est là. Il dit, papa, I need you. Je veux te parler. Je veux te parler. Je veux discuter avec toi. Et quand il t'écoute, tu lui parles, tu lui racontes ta life. Tu sais comment ça lui fait plaisir? Même s'il connaît toute ta life. Et tu lui racontes, tu lui dis, papa Hachem, voilà mes défis. C'est tellement important, vous savez, les Breslev, ils appellent ça, il te des doutes. Et faites-la dans ta Amida, tu ne veux pas la faire dans ta Amida, fais-la, il te des doutes. Jogging, écouteur, tu vas sauter dans le parc, tu cours et tu parles à Kadash Baruch, pourquoi pas? Et tu parles Hachem, et notre Milevado, il n'y a que lui. C'est l'unique qui peut nous aider dans toutes les situations. Il faut le dire, il faut se le répéter 1 milliard de fois. Rentre-le, drille-le dans ta tête. C'est le seul qui pourra t'aider. Et surtout, c'est le seul qui sera là pour toi dans toutes les situations. Parce qu'à un moment, dans la vie, il n'y a plus personne qui est là pour toi. Ils ont tous des limites. Mais il y a quelqu'un qui sera là pour toi. Akadosh Baruch Hu. Il t'aime beaucoup plus que ce que tu en penses. Peut-être même plus que toi-même, tu te m'aimes à toi-même. Tu t'aimes à toi-même. Et Akadosh Baruch Hu, il est là. Et c'est très rachouf, quoi. Parler. Alors, il y en a qui vont aller voir le psychologue pour parler. Il y en a qui vont aller voir le truc. On va voir le thérapeute. C'est très bien. Mais Akadosh Baruch Hu, n'oublie pas. Parle-lui. Parle-lui même de bien te diriger. Des fois, tu vas prendre des psychologues. Eux-mêmes, ils ont besoin d'un psychiatre. Oui ou non? Et tu écoutes des choses. C'est le procureur qui est condamné d'agression sexuelle qui va te condamner à un autre. Tu sais, non ou quoi? Tu comprends l'histoire, elle est à l'envers. Très Akadosh Baruch Hu. L'abbé Pierre. Hein? Ouais, la pierre. Monsieur le rabbin, ouais. Vous avez dit, est-ce que je vous ai dit que la gematria de Yitzhak plus Rachel, c'est 515 comme Tefila? C'est justement ce que vous venez de raconter. Tefila, c'est 515 comme leurs deux. Bravo. Quoi? 515 prières. Shira. Comme la mina de 515 de Shira. Tout à fait. C'est un juif, lui. C'est un juif, je dis. Je sais très bien. Non, il parle de la mère Teresa aussi. Mère Teresa aussi. Quoi? Des ch'touillottes? Des bêtises? Ah, d'origine juive? Ah, ouais. Ben, vous voulez que je vous parle de quelque chose qui va vous surprendre? Ben oui. On est dedans, ça y est. Je vais faire la Gemara, mais je vous surprends un peu. On a tous les rangs juifs, quelque part. Non, il y en a que je t'assure, je ne les veux pas. Garde-les là-bas. Non, merci. Mais tu veux. C'est quoi ça? Sa mère. Il a appris à 60 ans qu'il était. Ah ouais? Aujourd'hui, j'ai vu, il y a une Maya, une chef de tribu Maya, là-bas, en Amérique latine, au Mexique, parce que j'ai vu le chalet Chabad. J'étais là-bas, parce que j'étais dans son Chabad. Et elle lui a annoncé qu'elle était juive, et que ses 3 enfants, elle a 3 garçons. Il lui a mis une fille au Maya. Tu vois la vidéo maintenant? Ah, ces Chabad, je les adore. Mais juive, je ne sais pas comment elle s'est perchée là-bas. Elle est chef d'un tribu. En Chine, il y a des. Michel Onfray, tu connais le philosophe? Ouais, Michel Onfray. 2 origines juives aussi. Ouais. Mais il est juif? Origine, la grand-mère. Et sa mère ou son père? Non, du côté de sa mère. Alors il est juif. Alors il est juif sans discussion. Ouais, il est juif. Mais la mère. Non, mais c'est normal. Si c'est la mère, ça va. Bon, Rabotaï, vous voulez que je vous surprends ou pas? Oui, on attend. Allez, je vous surprends. Avec le numéro du 640. Non, je vais vous dire. Le Super 7 à 70 millions. Il a 80 millions. 80 millions. Je l'ai lu sur Internet. Mais non, mais ça fait une semaine que je dis, wow, il faut que j'aille jouer, C'est que nous, les Marocains, on veut gagner sans jouer une fois. Avec Zatachem, je vais la gagner. Mais tu as joué? Non. Et alors, quand tu veux jouer? Alors, ok.
Vous avez entendu parler de Saint-Pierre? Lequel? Bah oui, Saint-Pierre, bien sûr. Les apôtres. Oui, oui, bien sûr. C'est un disciple de. Non, un disciple de Et Marchémo, j'y sais. Alors lui, selon un midrash, c'est un tzaddik qui est parti comme espion par les Talmidei Chachamim, par les Chachamim de l'époque, pour vérifier tout ce qu'il faisait et surtout séparer Jésus du judaïsme, pour pas que les gens fassent l'amalgame. Vous comprenez? Ils se sont sacrifiés avec lui un autre. Au point où qu'il y en a même le jour où de son décès, ils jeûnent et tout. Incroyable, hein? Pas incroyable ça? Il y avait deux, j'avais lu qu'il y avait deux, Pinhas, Saint-Pierre, et un autre apôtre, qui se sont sacrifiés justement pour éviter qu'il y ait d'autres. Shimon Bar Yona, en hébreu. Saint-Pierre s'appelait Shimon Bar Yona? Bar Yona. Incroyable ça, hein? Tu tombes par terre quand tu vois ce genre de choses. Non? Quand tu rentres dans les historiques, c'est incroyable. Et que le gars il est envoyé par les Chachamim pour créer une distinction claire et un démarquage entre les Juifs et les nouveaux Juifs. C'est pas des Juifs. Parce que ceux qui veulent, oui, parce qu'à l'époque c'était tout un amalgame. Avec le nom du Shem Ameforach, etc. Et les miracles et tout. Shem Erachem. Il en a passé. Hein. L'Israël en a passé par tous les moyens. Et on passe. Ça veut dire le Satan, il nous attaque de partout. Non, mais de partout. C'est ou physique, ou spirituel, ou séduction, ou par tout moyen. C'est comme il a dit, ou par le poison de Christine, ou par Christine elle-même. Le poison, c'était parfum de. Tu sais, il faisait parfum Chanel, je sais pas quoi. Christian Dior. Ils avaient et c'est ou par le parfum de Christine, ou par Christine. C'est chez Mélachim. Bon, on avance, Rabbi Issaï. Agmar a dit comme ça. On y va? Oui. Allez, on y va. Donc, les explorateurs, on les repart les explorateurs. Les explorateurs, ils ont dit, c'est une terre, mais c'est une cata, c'est une calamité. Ils meurent tous. Hachem, il dit, mais attends, vous êtes sérieux ou quoi? Moi, je les fais mourir à cette époque pour qu'ils soient occupés pour faire les horizons funèbres et les enterrements, pour qu'ils vous laissent tranquille. Et vous trouvez un moyen pour me trouver le problème ici. Bon. Après, il y a écrit comme ça, et là-bas, nous avons vu les Néphilim, donc les fils du géant, comme on a dit. Et nous étions à nos propres yeux, comme des sauterelles. Et ainsi, nous étions à leurs yeux. C'est comme des sauterelles. Amar Rabbi Mesharchia dit, Meraglim Shekari à vous. Ça prouve que les explorateurs, c'était des menteurs. Mais les Néphilim, c'était pas des anges déchus? Ouais, c'est ça. C'est des géants. C'est déjà cette époque. Ouais, ils sont restés jusqu'à cette époque. Cette époque. Parce que l'histoire grecque, l'histoire romaine, on parle des Néphilim aussi. Mais les Néphilim, c'est quoi les Néphilim? C'est quoi cette notion-là c'est qu'en fait, c'est qu'à l'époque, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les anges qui se disaient Hachem, à la race humaine, les humains, c'est la kata. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ouais, je vous envoie là-bas, vous allez voir. Ils ont envoyé, je crois, plein Sodome. Bref, à l'époque du Maboul là-bas, et les avérotes qu'ils ont fait. Pire encore, sauf que ça crée des humains mutés, là, je sais pas, des gars mutants, tu comprends, les gars, ils sont, et ça, on avait parlé vous vous rappelez ou pas de Shisha et toute la clique là-bas? On avait parlé de Talma et toute la clique. Et Riri, Fifi, Loulou. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais, hein? Quoi? Exact. Alors, à Botaï, et il dit c'est des menteurs. Rabbi Chercha, il dit c'est des menteurs. Pourquoi? Il dit, parce qu'ils ont dit, Venehi benenu kechagavim. Bishlama vani benenu kechavim nekhaye. Il est compréhensible qu'ils aient dit, nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Tu peux te considérer, toi, tu as un complexe d'infériorité, tu te dis, moi, je me considère comme sauterelle. Mais comment tu peux savoir que ce qui se passe dans leur tête à eux, ainsi eux aussi nous considéraient comme des sauterelles? Donc, tu vois bien que c'était des menteurs. Moi, j'adore l'honnêteté de la Gemara. Parce que moi, je me dis, c'est déjà, de toute façon, on leur met sur la tête. Parce que la vérité, il y a de quoi mettre sur la tête, on les éclate et les Meraglim. Ils nous ont mis dans la zut et on les éclate là.
Alors moi, je me dis, tant qu'à faire, il a raison. Ben ouais, des menteurs, bien sûr, les gars. Moi, je dis, non, c'est pas des menteurs, pourquoi tu dis ça? C'est vrai ce qu'ils ont dit. Moi, je dis, c'est que moi, tu fais faire des nuances, même quand il y a une critique. Non, faut pas de salade. Alors, moi, je ne dis pas du tout, pourquoi tu penses que c'est faux? Véloï, mais il n'en est pas ainsi. Pourquoi? Sur ce point, les explorateurs n'ont pas menti. Qui avoue ma vraie avélée, parce que lorsque les Amorim servaient le repas traditionnel aux endeuillés, ça s'appelle Seudat Avra. Vous savez, l'endeuillé, il ne mange pas le premier repas de sa personne, on lui donne à manger. Aujourd'hui, on a un craquer et un œuf sur le banc du Paris. Alors, hein? Voilà, donc on lui donne. Il dit, il entendait, et qu'est-ce qui est? Tout est arzé à Boumavré. Il se servait sous les cèdres. Ça, c'est sous les cèdres, les immenses cèdres du Liban, enfin ce qu'il en reste. Et lorsque les explorateurs, les virent, ils ont eu peur. Oh, ils ont dit cela, ils arrivent. Ça, le coup, il y a l'année, ils ont grimpé sur les arbres. Les explorateurs, ça, ils disent, c'est sûr qu'ils ne vont pas nous choper, ils ne vont pas nous attraper là-bas. Histoire de fou, on dirait une bande dessinée. Jamais des cas, les tamous, les kamtiers, non, les Meraglim, ils ont entendu les Amoréim se dire entre eux, hey guys, nous voyons des hommes qui ressemblent à des sauterelles par leur taille, dans leurs arbres. Donc ils les ont espionnés. C'est ainsi que les explorateurs disent qu'ils étaient comme des sauterelles aux yeux des Amoréim. Donc ils savaient de quoi ils parlaient. Ça veut dire que Bémet, ils ont répété quelque chose qu'ils avaient entendu. Mais quand même, je vais quand même mettre un point d'honneur sur ce qu'il dit Ramen Chercher. C'est-à-dire que peut-être que eux, ils ont dit ce genre de choses, parce que j'allais dire, c'était l'énergie que transmettaient ces Meraglim. Meraglim, ils étaient venus avec un esprit défaitiste, un esprit de sauterelle, on n'est rien, des insectes. Et c'est cette énergie qui relayait. Vous comprenez? C'est cette énergie qui relayait. Et donc, c'est comme ça que les Morim l'ont vu, parce que toi, tu as permis, parce que toi, tu te voyais comme ça aussi. La Gemara te dit, c'est pas des menteurs, c'est dans le sens où quoi? Où ils ont répété ce qu'ils ont dit. Mais Bémet, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Moi, je pense qu'il veut nous dire ici que c'est vrai. Bon, ok, la Gemara dit, vous avez raison, ils n'ont pas menti. C'est comme ça qu'ils ont entendu dire des Moréens sur eux. Mais comment ça se fait que les Moréens, ils ont dit ça? C'est bizarre. Nous étions comme des sauterelles, à nos yeux, et ainsi nous étions à leurs yeux. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Que nous étions, comment eux se percevaient. Si moi, ça me suffit l'information qui me dit comment les Moréens se percevaient, c'est ça qui est pertinent. Qu'est-ce qui est pertinent, moi, dans l'histoire? Que je ne peux pas faire de guerre, comment on les perçu par eux. Donc, c'est ça qui est pertinent. Pourquoi j'ai besoin d'avoir cette idée? Ainsi, nous étions dans nos yeux, et ainsi, nous étions dans leurs yeux. Dans leurs yeux, c'est ça qui est pertinent. Dans nos yeux, pourquoi? Je m'en fiche, je comprends. On va voir ton psychanalyste, pourquoi tu me parles de ce que tu te vois dans ton yeux? Réponse, c'est que, Bémet, c'est comment toi tu te vois, ce complexe que tu t'es créé, que tu vas. Voilà. Et c'est ça qu'il faut faire très attention à Botaï. C'est que, et ça, je pense tous les jours, quand on se lève le matin, tu dois te dire, je peux réussir, je peux, à quel combat de la courage, je peux me lever aujourd'hui. Même si tu as une montée d'épreuves devant toi, tu dis, ah, si Hachem, je suis vivant, Baruch Hachem, je suis en bonne santé maintenant, je peux faire, je peux grandir, je peux avancer, je peux m'épanouir. Peut-être pas où j'aurais voulu, parce que peut-être que je pourrais t'envoyer autre part pour t'épanouir, dans l'autre endroit où t'épanouir. Et il ne faut pas t'enfermer dans un carcan, de dire c'est que là que je dois m'épanouir. Non, c'est pas que là. Hachem, il a d'autres choses, ou explore d'autres horizons. Il faut aussi. C'est très dur. Mais, à quel point te dire, ne te prends pas pour des chagaves. Parce que si tu te prends pour une sauterelle, les gens vont te voir comme une sauterelle. Ça, et on te voit. Ouais, mais il y a aussi. Soit une personne, hein, ouais. Il y a aussi la gava qui est pas bien. Oui, mais c'est ça. Exactement le contraire. Non, mais c'est ça que je vais expliquer à Botaï. C'est quoi la gava, l'orgueil? Et c'est quoi la modestie? Et c'est quoi la fausse modestie? Alors, ça, je déteste. Mais c'est quoi l'orgueil? C'est quoi la modestie? L'orgueil et la modestie, simple. Je la fais courte. L'orgueil, c'est que je suis capable. Non. L'orgueil, c'est que je suis capable parce que je suis beau. Le mec parfait, zéro défaut. Bref. T'as compris. Mais si tu te dis, Akadosh Baruch m'a donné le courage. Akadosh Baruch m'a donné ça. Moi, je n'ai rien de moi, c'est la chèvre. Ce sont des kilins, des outils qu'il m'a donné. Imagine-toi que toi, tu viens à ta boîte, tu dis, moi, je suis l'homme le plus fort du monde. Pourquoi? Tu viens avec un ordinateur quantique. Comment il s'appelle ça? Bravo. Viens avec un petit ordinateur Macintosh et fais le même travail que moi. Je fais là, on pourra discuter. Tu viens avec un ordinateur qui est comme ça grand, qui n'a rien à t'orgueillir. C'est le bon Dieu qui t'a donné cet ordinateur. C'est le bon Dieu qui t'a donné ces outils.
Tu sais quoi, mieux encore, si toi, tu fais pas le taf que tu aurais dû donner à cet ordinateur, là, tu vas devoir rendre des comptes. Mais lui, avec son petit ordinateur, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Alors, à Kadosh, Baruch et la modestie, c'est quoi? C'est de rendre à César ce qui appartient à César. Baruch Hashem, je l'ai fait. Ah, par mes 10 doigts, tu as vu mes 10 doigts. D'un côté, il faut avoir une certaine fierté de te dire, Baruch Hashem, j'ai réussi à faire. Dieu m'a donné les capacités et je l'ai fait. C'est une fierté à avoir. Hashem. S'épanouir dans les voies de Dieu. Et d'être heureux que j'ai réussi à faire. Il ne faut pas dire, je ne suis pas capable, non, c'est pas moi. Tu es capable et tu peux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te pousse. Parce que tu es propulsé par une mission que Dieu t'a envoyée. Arrête de te voir comme une sauterelle. Ça, c'est Assour à Botaï. Et ça, c'est une plus grande avéra, j'allais dire, d'avoir de la mauvaise modestie que d'avoir trop de fierté. Parce qu'avec trop de fierté, c'est pas bien. Mais se surestimer, vaut mieux se surestimer que se sous-estimer. Parce que quand tu te surestimes, au moins un jour tu vas t'estimer à quelque chose. Et tu vas arriver à quelque chose. Quand tu te sous-estimes, tu n'arriveras à rien, mon gars. Alors, il va te prendre, il va te descendre. Maintenant, alors quand je dis il faut se mettre se surestimer, n'exagérons rien. Le mec qui vient à la maison, il commence à se la péter comme toi. De toute façon, ta femme tout de suite te ramène à l'heure. Elle te recalibre direct. C'est viens là. Tout ce que tu as fait le fond dehors, elle te ramène tout de suite. C'est pas avec moi que tu vas faire la. Hein? Oui, Rabotai. Alors maintenant, on avance. Baruch Hashem, que nos femmes sont là pour nous remettre sur le droit chemin. Alors maintenant, on y va. On étudie ou pas? Ben oui. Ils arrivent le 8. C'est la nuit. Va qui sait quoi là, avec notre collab, tout le monde pleure. Aïe, mon fils, tu vas mourir. Mon fils, tu vas mourir. Tu vas rentrer en Israël, pauvre chéri. Moi, j'espère mourir avant, mais toi, tu vas rentrer en Israël, tu vas te faire écraser par ces Hémoréens. Hachem. Commence à pleurer. Amara Yohanan Rabadi, au nom de Rabbi Yohanan. Ce jour, les explorateurs sont revenus après 40 ans d'exploration. C'était la veille de Tisha B'Av. 40 jours d'exploration. Bravo. Vous suivez. Akadosh Baruch Hu, le samedi soit-il a dit. Ils ont pleuré des pleurs sans raison. Je te signe que quoi? Je te promets. Moi, j'établirai pour eux des pleurs pour les générations. Je ferai que ce jour soit un jour de douleur pour Israël à travers les siècles. Tisha B'Av. Chaque Tisha B'Av, c'est signé. Premier Beth Amidash, deuxième Beth Amidash, le décret d'Alhambra, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Bref, tous les Sarah. Tisha B'Av. En fait, je vais vous dire quelque chose. Ça veut dire quoi? Hachem, il joue le jeu. Hachem, il joue le jeu. Tu m'as fait ça, tu vas voir. Tu me l'as joué à moi ce jour-là. Tu vas voir ce que je vais te faire. En fait, c'est pas ça. Akadosh Baruch Hu est tellement bon, mais Akadosh Baruch Hu dit comme ça. Tu as pleuré pour rien. Maintenant, tu vas pleurer. Pas que je te donne une bonne raison. Maintenant, les pleurs que tu vas me faire couler, c'est pour Eretz Israël. C'est-à-dire, je veux Eretz Israël. Vous avez pleuré pour ne pas rentrer en Eretz Israël. Votre tikkun, pas pour vous dire, je vais vous faire pleurer. Non, c'est que votre tikkun, c'est pleurer pour Eretz Israël. C'est ça votre tikkun. Vous avez compris? Votre correction, ton tikkun, c'est que tu pleures pour Eretz Israël. Tu as versé tout un peuple de larmes pour ne pas rentrer. Maintenant, tu vas supplier Hachem, je veux rentrer en Israël. C'est ça le vrai tikkun. Bavli, Yerushalmi, quand on a été expulsé de Jérusalem. Vous êtes avec moi? Ben oui. Ben encore. On n'a pas bougé. C'est comme tu connais l'histoire de Ramim Giz. Prophète, je crois pas que Jérémie dit durant la destruction du temple, Al Naharot Bavel, Sham Yashavnu Gabachenu Bezochenu Tzion, sur les rives du Babel, de Tigre là-bas, et l'Euphrate, sur les rives du fleuve de Babel, on pleurait. Et Jérémie il a dit, si vous aviez seulement pleuré une fois avant, je vous promets que vous n'aurez pas aujourd'hui été ici en train de pleurer. Si seulement vous avez pleuré avant, quand je vous ai dit de faire tes jours-là, quand je vous ai demandé de revenir vers Akadosh Baruch Hu, m'avait envoyé balader. Ça, c'est qui? Le prophète Jérémia à la vie. Combien je suis venu, les Jérémiades, combien je suis venu vous dire, faites tes chouvas, il m'avait dit, arrête, fanatique de religieux, toujours en train de voir mal, obscur, ça suffit, allez, va. Et vous, dans vos mondes-là, de nouveau, de wokisme, de je ne sais quoi, vous êtes pris pour je ne sais qui, et bien maintenant, et Hamid dit une bonne histoire. C'est le type qui faisait passer de la contrebande. Ils ont trouvé le moyen de faire passer de la contrebande d'un pays d'Europe de l'Est
ou je ne sais, d'un endroit à l'autre. Et ils ont trouvé un moyen. Comment? Ils prenaient un cercueil et ils amenaient la marchandise dans le cercueil et ils amenaient à l'enterrer dans notre cimetière de notre pays. Et tous les jours, ils passaient comme ça. Et les douaniers ils disaient, hé, c'est au moins un dernier honneur aux morts. Vous n'allez pas quand même nous faire ouvrir le cercueil, c'est honteux. C'est une honte. Et comme ça qu'ils font passer. 1, 2, 3. Un jour, il y a un nouveau gouverneur qui arrive dans la ville. Il voit ce manège. Il arrête ça, on voit ça tout de suite. Il trouve les fourrures, la contrebande, bref, tout ce qui va. Tout de suite en prison. Et là, il pleure, il pleure. Pour vous, c'est 25 ans en prison au Goulag. C'est foutu pour vous. Et les gars, il pleure, il pleure. Et il dit, messieurs, si vous aviez pleuré quand vous portez le cercueil, j'aurais au moins cru. Maintenant que vous pleurez, je n'y crois plus à rien. Il fallait pleurer à cette époque où vous portez au moins le mort. J'aurais dit, ah, il y a quelque chose de crédible. Mais là, vous étiez en train de vous amuser et dire, on passe avec la Rolex dedans. Il va. Et bien, il dit, mais un avis, si seulement vous aviez pleuré à l'époque, vous avez pleuré à l'époque quand je vous parlais, et ben au moins j'aurais dit, il y a un semblant, il y a quelque chose, il y a du remords. Il n'y a pas, et ben maintenant c'est trop tard. Maintenant vous allez pleurer pour revenir. Et en pleurant, ben on est revenu. Alors nous, à Kadosh, ben, on dit à Hachem, ce soir. On est quel jour ce soir? On est le lundi 25 novembre, Kafdalet, Cheshvan, je crois. 24, on est le 25. On est le 25, Cheshvan ce soir. On est le 25, à moi, on dit à Hachem. Pleurer, on a pleuré. Maintenant, on veut pleurer de joie. Maintenant, on veut pleurer le 26. Nous, on veut pleurer de joie. On veut pleurer de joie, de simcha, et de dire à Kadosh Baruch Hu, Dai. Maintenant, on avance. On va étudier un petit peu quand même. Rappelez-vous que Yoshua et Caleb, ils prennent la défense de Moshe. Rappelez-vous ou pas? Caleb, il dit, oh, c'est que ça qui nous a fait le fils d'Amram. On dit, chut, on y va. Donc, j'ai dit, les religieux, il est venu avec les paroles, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit? Ben Amram! Il commence fort, il parle de Moshe Rabbeinu plus d'Amram. Déjà, il a descendu. Tout le monde se calme. C'est que ça qui nous a fait. Franchement, oh là là, il nous a fait sortir d'Égypte. Oh là là, on était esclaves, n'est-ce pas? Oh là là, il nous a fait traverser la mer Rouge. Oh, il nous a donné la main à nous tous. Oh, hey guys, même si nous donnons les échelles à monter au ciel, on monte. Vous êtes fous quoi? Vous avez pris quoi ce matin? Vous êtes fous quoi, les gars? Et il a tout dit, mais comme ça. Et les gars, ils sont comme ça. Ils sont consternés parce qu'ils se sont fait avoir. Et vous voyez, alors là, ils ont dit, on va les dire, Vayomru, Parashat Shlach Lecha. C'est écrit dans Parashat Shlach Lecha, Vayomru Kol Ha'eda, dire comme Otam Avanim. Le pasteur qui dit, et toute l'assemblée par là de les lapider avec des pierres. On dit, guys, on va les lapider direct. Hein? Il va être trop chiant. Alors, dire Tiv, Urvola, et là tout de suite, la classe. Il y a la nuée de gloire, la Shrina qui va sur eux. Tu imagines comment c'est beau? Le dôme de fer qui pas de Barzel. Pas beau ça? Le Kadosh Baruch Hu, personne ne peut s'approcher. Comme un brouillard. Oh, ils sont une classe. Imagine que je te mets la Shrina sur toi. Oh, la seule chose que nous, c'est la Shrina. Qu'est-ce qu'on a, la Shrina? Alors on avance. Il est dit, la gloire d'Hachem a paru dans la tête destination. Oh, Marabria, Barbadi. Hachem Irachem. Ils ont pris des pierres pour les jeter contre eux. Et ils nous disent, Rabria Baraba, ils sont tellement écartés, tellement loin dans leur délire des explorateurs et toute la clique. Mais la Metz Lanto Avadim nous clapé mal. Ils ont pris des pierres, ils ont jeté vers Hachem Kavachot. Comme c'est jeté pour la Shrina, sur la Shrina. Comme dire, je veux plus de toi. C'est qui a... Les Bénisraël à cette époque. Ah, ils ont carrément perdu la tête, là. Ouais, exactement. C'est-à-dire, c'est qui? Ouais. Alors, l'influence des Meraglim a joué sur eux, alors. Ça veut dire, en fait, la mauvaise c'est où qu'ils ont jeté. Il y a deux possibilités de voir, comme on le voit ici. C'est où que tu vois qu'ils ont voulu lancer des pierres, ou leurs critiques sont comme des pierres, des pierres. C'est leurs critiques. En deux mots, ils ont dépassé toutes les bornes, toutes les limites. C'est ça que c'est une fameuse discussion entre Rambam et Ramban. Vous vous rappelez, le Rabban Hana, il avait ramené sa Sodach d'Égypte en disant, comment tu dis que ce peuple, c'est un peuple du top du top? C'est ce qu'ils ont foutu à cette époque. Et en réalité, c'est le top du top. Parce qu'avec tout ça, combien d'erreurs ils ont fait? Combien ils ont fait d'erreurs en tout? De qui vous parlez? Cette génération, dans le désert. 10. Beaucoup.
Wow. Moi, est-ce que je peux compter combien j'ai fait d'erreurs dans ma vie? Voilà. Toi, tu peux en compter? Combien tu as fait d'erreurs dans ta vie? Et combien je lui Moi, il faut raconte pas de main, il faut des milliards de mains. Hein? Alors, David, Moi, tu exagères. là, vous parlez Et moi, dit d'erreurs Altier, collectives. hein? On parle d'erreurs collectives. Tu veux qu'on en parle aussi? Non, mais là, on parle de 10 erreurs collectives qu'ils Ouais. ont fait ensemble, pas individuelles. Mais c'est gros aussi. Ouais, je C'est un comprends, peuple. mais... C'est énorme. Eh! Bon, je vais parler de la Mitraël. La Mitraël, tu as raison. Allez, alors on avance. C'est beaucoup. À Botaï, moi, elle dit comme ça. Ouais, il y a Moto, Anachim, Maëlé. Ils sont morts. Maintenant, donc, vous savez, c'est quoi la date du Tisha B'Av? Ça a été signé par eux. Tisha va dire, je vous jure, vous rentrez par Eretz Israël, toute cette génération. Ah oui. 40 ans dans le désert, 40. Et comment ils faisaient tous les mois, Ça veut dire qu'ils devaient tous les rentrer à mots, cause de ça, tout le Tisha B'Av. Le peuple d'Israël avait le choix de ne pas les croire. Et de tomber dans ce panneau. Il a un bon point. Et qu'ils doivent tous payer pour ces 10. Réponse. Ils ne payent pas pour ces 10, c'est eux qui ont pleuré. Je comprends. Mais il vérifie. Emouna, Il y a 10, une majorité de 10 Emouna. sur 12. Alors, qui rapportent. toi et moi, nous n'étions pas dans le Kabbalah Matan Torah. Non. Mais eux, ils étaient Matan Torah. Eux, ils ont vu Ata Oreta la date, Kachem Elohim. Eux, ils ont traversé. Et pourquoi je t'ai préparé psychologiquement à ça. Je t'ai préparé, tu te fous de moi ou quoi? Ils ont fait Créta Égale à plus forte raison. Oui, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tous les Nissim, tout, on t'a montré Créta Égale, on t'a pris Téléha, il est revenu Moshe Rabbeinu. Tu as tout vu, les bonhommes. On vient de faire toutes les guerres. Tu as vu, les gens, ils sont tombés comme des mouches. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Mais pourquoi vous vous plaignez pour rien? Et c'est ça, en fait, c'était exactement ici une épreuve de Emouna. De Emouna, tiens Moshe Rabbeinu, tiens Kalev, tiens Yehoshua. Et Moshe est en train de dire, guys, Ouais, ça suffit, à quel point te promet. Cette terre qu'on attend tellement. Tu comprends? Alors, c'est où que tu rentres dans ce délire de déprime. De déprime. Et donc, c'est fini. À quel âge il est plus capable, plus rien. Parce que c'est quoi, en fait, leur faute? C'est que ils ont pris de Dieu. Ils ont pris Dieu. Ils l'ont mis de côté. Tu as raison. Si tu vas tout seul, et t'es fichu. Tu as raison. Si Eretz Israël au jour d'aujourd'hui est tout seul, contre le monde entier. Et quand je dis contre le monde entier, aujourd'hui, c'est une réalité. Contre aujourd'hui, le monde entier, militairement. Contre le monde entier, diplomatiquement. Contre le monde entier, politiquement. Contre tous. C'est la réalité. Comment on tient, Rabotage, juste dites-moi comment je le tiens aujourd'hui. Comment nous tenons? S'il y en a un qui peut m'expliquer ici, comment nous tenons? Comment Bibi tient sur ses pieds? Dites-le moi. Je voudrais bien voir la réponse. Akadosh, il est là, il protège. C'est pas shoot. Il faut être vraiment aveugle et il faut être teubé pour pas comprendre ça. Même ce gars-là qui a condamné, il est teubé ou quoi? Il a pas vu que Paro, il est tombé. Il faut lui expliquer un peu l'histoire, le gars. Je sais pas, ils ont pas vu. Ils ont pas vu Nasrallah, il est parti en cacahuète, en fumée. Mais je sais pas, sois intelligent. Tu sais quoi? N'y crois en rien. N'y crois en rien. Ma maman, tu dis pas qu'il n'y a pas un truc spécial là. Il y a pas. Tu vois pas que les dés sont pipés? Oui, il y a. Mais Ils le reconnaissent, mais ils veulent pas l'accepter. Ils ont durci leur cœur pour que. Alors, à cette époque, c'était ça le Nisayon. C'était ça le Nisayon de nos frères, monsieur de nos ancêtres. Guys, vous y croyez ou vous y croyez pas? Vous avez deux possibilités. Vous avez Kalev et Yoshua, et vous avez les Meraglim. À vous de choisir. Choisissez. Et à Botaï, je vais vous dire une chose. C'est que tous les Tisha B'Av, tout le monde creusait leur tombe. Oui. Il y avait 600 000 personnes qui creusaient leur tombe. Et tous les Tisha B'Av, il y a 15 000 morts. Bam 600, 15 000 fois 40 ans, c'est 600 000. Donc tu t'imagines, et tous les Tisha B'Av le matin, il y avait un homme qui venait, ou je sais pas, un Cohen, et les messieurs, que les vivants se distinguent des morts. Tout le monde se relevait. Et les morts, il y avait juste à mettre la poussière dessus, c'est tout. C'est tous déjà entrés. T'imagines les enfants dire faire leur adieu à leur père, parce qu'ils savent pas si demain matin il va être là. Je t'assure que le lendemain, celui qui a fait Modéani, les Fanecha, il a bien senti le Modéani. Cher Zartabin, je pâtis. Et je vous donne un scoop. Vous voulez que je vous donne un scoop? C'est que la dernière génération des 15 000 ne sont pas morts. Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir. Et alors? C'est le miracle. C'était chauvin. Tous les autres seraient dit, le voisin, il va mourir, pas moi. Les 15 000 savaient que c'était le dernier. Ils sont acculés au mur. Il n'y a pas à partir. Et là, ils ont fait une réalité chaude. C'est malheureux, mais des fois, je beaucoup de nous mettre au pied du mur, pour qu'on fasse les chouvas. Et moi, mon premier maquet, pourquoi attendre d'être au pied du mur? On va attendre qu'il y a des ch'touillottes, des soucis qui nous arrivent. Les chouvas maintenant, je sors maintenant dehors à Chaim, je fais tes chouvas. Maintenant, à table, on fait tes chouvas. On doit faire tes chouvas à Botaï. Vous croyez que quoi, matière qu'il arrive,
c'est bizarre. Ça va pas ou quoi? Faire tes chouvas, mettre sur tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, le temps qu'on perd, et moi, premier Michael, tout le temps qui passe, sur 24 heures, combien tu as donné au bon Dieu? Vas-y, donne. Les infos, tu as passé, combien tu as fait? Les parnassas, combien tu as donné? Allez, tu as donné à ta femme tes enfants, ça c'est mitzvah, on va dire. Après, qu'est-ce que tu as fait? Combien tu as donné à Kadosh Baruch Hu, Bémet? Il faut penser. Parce qu'imagine-toi, maintenant, il m'a cherché, il vient. Moi, je veux qu'il vienne. Mais tu n'es pas ready. C'est un chemin. T'imagines, tu viens, une soirée de gala avec des taches partout. T'imagines? Tu viens, toi, une soirée de gala avec des taches de café ici? Non. Finalement, on a une cravate. Tu casses la. C'est la technique des rabbins. Pour essayer d'acheter et mettre la cravate. Ça après les 2 repas. Bon, en tout cas, Rabotaï, je vous dis une bonne soirée. Monsieur le rabbin. Si Dieu veut. Zakobalou. Monsieur le rabbin. Jeudi soir. Ouais. Monsieur le rabbin, vite fait. La première année, l'année 1 du calendrier Goy des catholiques, c'est 3760. Plus 2024, ça fait notre calendrier juif 5784. Donc la première année Goy, c'est 3760. C'est Edom. Edom, c'était Rome. Et qui était le père de Edom? Esav. Et Esav, la gematria, c'est 367. Comme 3760. Ça va loin, hein? De toute beauté. De toute beauté. Ça va Azak. loin. Hein? Bon, Rabotaï, ne venez pas se sauver pour voir ma cravate s'il y a une tache derrière. Hein. Allez, Rabotaï, je vous dis bonne soirée et que de bonnes choses.